C'est avec enthousiasme que nous démarrons ce programme, le tout dernier de ce mois de mars, dit Mois de la femme. Justement, la femme, par définition, est par définition beauté, et qui dit beauté dit accessoires ou artifices qui vont avec bijoux, teinture ou vêtue. En effet, pour le leader de l'Église La Vie en Jésus-Christ, le pasteur bienvenu Ange Aluna, ces artifices ou accessoires sont une pierre d'achoppement pour la femme. Femme, pour la femme, je disais tantôt, d'où le mot d'ordre ce matin, femme, sors de ton sommeil. Explication dans cet entretien avec le pasteur Aluna. De retour sur ce plateau, bonjour pasteur. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Vraiment, merci beaucoup. Vous affirmez que la femme se trouve dans un profond sommeil à cause de son accoutrement ou encore son mode de vie. Pourquoi affirmez-vous cela? Ok, merci, que le Seigneur soit béni pour cette grâce qui m'a été accordée puisque c'est le tout dernier dimanche du mois de la femme et la grâce qui m'a été accordée d'aborder ce sujet. Merci. Alors, lorsqu'on parle du sommeil, le sommeil c'est un état d'inconscience nécessaire à la vie, certes. Mais dans le sommeil, on ne peut rien faire de ce qui est bon. Sinon, il y a beaucoup de conséquences. Alors, pourquoi aborder cette question? La femme doit se réveiller. J'aimerais d'abord repartir à la création. Et nous sommes dans Genèse chapitre 2, le 7e verset. Et la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il a achevé cette formation, il a achevé de créer l'homme. Dieu dit, tiens, mais il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est là où Dieu va avoir l'idée de créer la femme. Il faut dire que la femme, Dieu va donner de la considération. Il dit non, l'homme ne doit pas être seul, je dois lui créer une aide semblable. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans la Bible, c'est pour la première fois. Parce que quand Dieu va créer l'homme, et quand le moment était venu de créer la femme, Dieu va faire endormir l'homme. Donc nous comprenons que pour la première fois, Dieu est comme un anesthésiste dans la Bible. C'est le premier verset qui aborde cette question dans toute la Bible. En faisant endormir l'homme, et Dieu prend encore une deuxième place, il agit comme un chirurgien. Il opère, il prend la corde, et c'est de cette corde que Dieu va former la femme. Nous dit la parole, nous sommes dans Genèse chapitre 2, 21 à 22. Alors, nous comprenons que en créant la femme de cette manière, la femme est comme de l'or. La femme est comme un produit raffiné. Et vous savez que de l'or, on ne trouve pas facilement de l'or. Pour trouver de l'or, il faut payer le prix. Alors, la nature qui nous enseigne beaucoup de choses, donc c'est une façon, comme je l'ai dit, Dieu qui a honoré la femme. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Pourquoi? Parce que c'est une grâce qui provient de Dieu. Donc, si je trouve une femme, c'est le bonheur parce que c'est de l'or, c'est un produit raffiné, et ainsi de suite. Alors, Dieu pour protéger la femme, écoute ce que nous dit Ephésiens 5, 31, c'est l'homme qui doit quitter pour aller chercher ce l'or. C'est l'homme qui doit quitter, là où d'aller chercher cette femme-là. Donc, ce n'est pas à la femme de faire l'inverse. C'est tout cela, c'est pour donner la valeur à cette femme. Et c'est quoi ce rapport entre son accoutrement et le sommeil? C'est quoi ce rapport? Je suis en train de venir, madame. Alors, quand on parle, là, ce sont les exigences. Alors, écoute maintenant ce que
pour protéger cette femme. Écoute ce que nous dit 1 Timothée 2, 9. Dieu dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Parce que son corps est sacré. Sa nudité est sacrée. Sa nudité, Dieu veut que cette nudité doit être à la disposition de son mari. Alors, elle doit s'habiller, descendre avec pudeur et modestie. Alors, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Mais les femmes à qui Dieu a honoré, les femmes à qui Dieu a donné de la valeur, elles ne s'habillent pas, elles se promènent nues. Parce que c'est toute la poitrine qui est dehors et c'est toutes les intimités qui sont exposées. Et on se promenait ici. Alors, quand Dieu voit cela, voilà de l'or, voilà un produit raffiné. Je vous dis, madame la journaliste, j'ai reçu un jour une maman dans le bureau. Elle en avait assez marre avec ses filles, des grandes filles. Cette maman va me confier une vérité. Elle dit, papa, votre père m'a cherché pendant au moins plus d'une année pour que je sois son épouse. Bon, la femme aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on peut la rencontrer et le même jour, l'acte passe sur le lit. Alors, c'est trop facile, ça. S'habiller décemment, si je vous suis, pasteur, c'est dire que la femme doit mettre des longues jupes, des longues robes, nouer le foulard, protéger comme il se doit son corps pour qu'elle ne soit pas une proie auprès d'un homme. Okay. Mais s'il faut aller sur les bases, par exemple, du mariage, la Bible déclare que la femme soit soumise à son mari. Supposons qu'elle est dans un mariage où l'homme veut que cette femme s'habille d'une manière entre griffes sexy et que cette dernière n'obéit pas à son mari, ne pensez-vous pas qu'elle est une femme peut-être, je dirais, dure de caractère? Ah non, madame, vous savez que nous sommes en train de parler de Dieu. Et la Bible dit que une malédiction sans cause n'a point de fait. Donc, cette femme qui sait que c'est cet homme que Dieu m'a confié, que cet homme que Dieu m'a donné, et on doit conduire son foyer par rapport à la parole de Dieu. Maintenant, en agissant ici, en refusant de s'habiller d'une manière, c'est-à-dire sexy, cette femme n'a pas désobéi à l'homme. Cette femme n'a pas, elle ne va pas, bien sûr, elle va être en désaccord avec son mari. Mais selon le ciel va soutenir cette femme. Pasteur, Parce que ça fait partie des combats. Mais quand c'est comme ça, là, elle fait monter ses prières et à l'esprit qui lui a donné le mariage. Et le grand esprit, le Dieu de la Bible, va défendre sa cause et va toucher le cœur de son mari. Les choses seront remises à notre. Il y a des hommes qui nous suivent ce matin. Est-ce que vous avez déjà été confronté à une telle situation dans l'église? À maintes reprises. Okay. Le long de mon ministère, sachez-le que si, en tant qu'homme d'église, si j'ai 10 problèmes dans le ministère, les problèmes que je rencontre, ce sont de telles situations. Et que faut-il faire? Ça fait partie des montagnes qui se soulèvent dans les foyers. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement du jus. Et il y a des problèmes dans le mariage. Et ça, c'est évident, même dans le foyer des pasteurs, partout. Mais on se met à genoux. Dieu qui a institué le mariage, il va défendre votre cause. Je rappelle que nous sommes en train de parler de l'accoutrement de la femme pour le pasteur Aluna. Cet accoutrement conduit la femme dans un profond sommeil. Pasteur, revenons à la Bible. S'il faut prendre Joël 2, verset 13, je n'ai pas peut-être toutes les paroles qu'il faut, mais je vais dans le sens de ce paragraphe ou encore de ce passage biblique. La Bible déclare dans ce passage qu'il ne suffit pas seulement de déchirer vos vêtements, mais plutôt changer les cœurs. Aujourd'hui, la belle parure, la bonne ou mauvaise parure n'a rien à voir en présence de Dieu, pasteur. Merci beaucoup. Vous savez que l'interprétation de la Bible, c'est là où ça pose le problème. Alors,
pour aller tout droit au but, la Bible nous dit que nous sommes une lettre écrite. Et le long de notre parcours, lorsque nous qui vivons dans ce monde, et les gens feront la lecture à travers nous, la lecture de Dieu. Alors, en abordant cette question, madame, quand la Bible dit que nous sommes cette lettre écrite par le Seigneur, il y a ce qu'on appelle l'éthique chrétienne. Donc, à travers notre caractère, à travers notre comportement, nous allons emmener beaucoup les gens vers le Seigneur. Même si Dieu qui regarde le cœur, écoutez, en faisant cette évangélisation, l'homme ne voit pas le cœur, c'est Dieu qui voit le cœur. Mais la personne à qui vous allez évangéliser, cette personne ne voit pas le cœur. Mais il voit l'extérieur. Imaginez-vous, moi je fume la cigarette. Je suis dans une vie sale, mais je vais prêcher qui? Je serai en contradiction avec cette parole. Donc, pour la raison de l'évangélisation, qu'est-ce que dois-je faire? Donc, l'homme qui voit l'extérieur, donc mon caractère, mon comportement, mon habillement doit évangéliser les gens. C'est à travers mon caractère, à travers mon comportement que les gens diront, on voit ça dans les quartiers, Bozala le Kolamoine, comme on dit en Lingala. Et voilà pour dire que nous avons besoin de ce caractère, de cet habillement, ainsi de suite. C'est ce qui va attirer l'attention des gens et le Seigneur serait très content de vous parce que vous êtes en train d'évangéliser par rapport à votre comportement, votre langage et ainsi de suite. Alors, pour chuter, pasteur, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Ok, qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Écoute ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui es en direct. Ce que Dieu attend de vous, c'est de revenir vers lui. Parce que, vous comprenez, Dieu vous a honoré. Dieu a fait et il a créé l'homme à travers la poussière. Mais vous, Dieu a fait une grande différence. Donc, ce que Dieu veut, revenez vers lui. Honorez lui. Parce que Dieu honore celui qui l'honore. Donc, lorsque nous honorons Dieu, Dieu va également vous honorer. C'est un principe divin. Dieu élève toutes les personnes qu'il élève. Dieu bénit tous ceux qui le bénissent. Donc, la femme, Dieu veut que vous revenez vers lui et que vous l'honorez et vous verrez qu'il y a de ces choses que vous n'allez pas demander auprès de lui, mais il va vous accorder ces choses. Donc, c'est l'élément numéro 1. Et de 2, la femme doit revenir dans la parole de Dieu. Et dans cette parole, que nous dit la Bible? Là, par exemple, nous avons des sujets brûlants. Ou dans un foyer, c'est la femme qui veut dominer son mari. C'est la femme qui veut être au-dessus. Écoutez, dans la Bible, selon la parole de Dieu, il n'y a pas d'égalité. Rien que quand on voit comment Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, il y a une différence. Le débat est assez intéressant, pasteur. Pour continuer à échanger avec vous, que faut-il faire? Merci. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Nous parlions de l'accoutrement de la femme. Un mot peut-être sur mon accoutrement, pasteur, ce matin. Non, mais vraiment, exactement. Vous êtes très bien habillé. Merci. Si c'est à cause de l'émission, vous savez que vous étiez averti qu'on va aborder cette question. Si c'est vraiment votre accoutrement, votre habillement, même chez vous, que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. C'est dans cette ambiance que nous clôturons cet entretien avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna. Je rappelle donc qu'il est le responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Ce n'est pas tout pour ce matin. Retenez que le séminaire d'enseignement sur la destruction des œuvres de la sorcellerie a pris fin dimanche dernier à l'église Dieu est lumière. Et cette église est dirigée par le prophète Christ Claver Ngonkao, si j'ai bien cité. Ah, ok, pasteur, votre fils spirituel. Et donc, notre reporter Marina Lutangu y était. Et donc,
Elle nous fait donc le récit de cet événement. Suivez et surtout ne zappez pas. Dimanche 20 mars 2022, à l'église Dieu est Lumière du prophète Chris Claver Gankaon. Ça fait aujourd'hui 3 ans. Papa le c'est un problème spirituel. Le programme de contact qui m'a déclenché. Na mois ya mars quelques jours après, na moi va sanza le quoi dépasse par moi na kamona iko pamba monena. Autre temps fort de ce culte de clôture, le service de délivrance autour du sel. L'orateur principal a signifié que l'utilisation du sel faisait partie des actes prophétiques. Chez nous, ce n'est pas une doctrine. On ne fait pas ça quotidiennement et tous les jours. C'est quelque chose que Dieu nous a révélé. Il nous a dit de parler sur le sel pendant que nous étions dans les moments de prière. Alors il dit, les sorciers, quelquefois, ils laissent les traces. Et Jésus a guéri certaines personnes en disant, il leur a imposé les mains. Après, à la fin, il va recommander aux gens, donnez-leur la nourriture. Pourquoi la nourriture? Alors que la nourriture n'a pas d'importance avec le côté spirituel. Non, on peut traiter le spirituel, mais le physique aussi, ça demande quelquefois des actes prophétiques. C'est un acte prophétique seulement. Beaucoup de gens vont contester cela. Oui, c'est une guerre. Même moi aussi, j'étais comme ça avant. C'était vraiment une guerre pour accepter ces choses. Mais le Seigneur lui-même, il est venu me confirmer cela. Il dit, tu travailles comme ça. L'envoûtement et les voies par lesquelles la sorcellerie peut se transmettre figurent au nombre des thèmes qui ont été développés au cours de ce séminaire de 14 jours. Des messages bien appréciés par les fidèles. Par ce séminaire, j'ai retenu qu'on peut être chrétien mais étant sorcier, inconsciemment et consciemment. Donc je bénis l'homme de Dieu pour cette initiative. C'est un séminaire important. Chacun de nous a compris qu'il y a des signes, des stratégies utilisées par le sorcier pour détruire la vie des gens. Comment détruire les œuvres de la sorcellerie? Tel a été le thème principal de ce séminaire d'enseignement organisé par l'église Dieu et Lumière.